Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier 3W après 2 mois de vacances. Comme chaque semaine, on va retrouver l'actualité du web et des nouvelles technologies en partenariat avec Pragmawork. Commerce en ligne pour commencer ce 3W avec quelques chiffres positifs. Les ventes en ligne en France ont en effet progressé de 29% au premier semestre 2010 par rapport à la même période en 2009 selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance publiés ce jeudi 9 septembre. La croissance du secteur du e-commerce sur les 6 premiers mois de 2009 a été meilleure que celle enregistrée sur la même période en 2008, soit plus 25%. Les raisons supposées, la crise qui bien sûr vous pousse à comparer et acheter au meilleur prix, ce qui est bien entendu un des gros avantages du net. Actu technologie avec l'électricité sans fil. Souvenez-vous, au mois de février 2010, lors du salon MWC de Barcelone, la société PowerMat avait annoncé un vaste plan de conquête internationale dans le domaine de la recharge sans fil, avec de nombreux accessoires pour divers types d'appareils comme les smartphones, les consoles de jeux portables, mais aussi netbooks et ordinateurs portables. PowerMat annonce la disponibilité en France d'un système de recharge sans fil par adduction pour iPhone 3G et 3GS. Cette dernière permettra de recharger automatiquement l'appareil en le posant tout simplement sur un tapis de recharge. Le temps de recharge est comparable à celui du chargeur de l'iPhone. Quant au prix, ce nouveau gadget est annoncé en France aux alentours des 69 € TTC. Actu Google avec le lancement de la recherche instantanée. À mesure que l'internaute saisit dans le moteur de recherche une requête, des résultats pertinents s'affichent de manière quasi instantanée. Google anticipe ainsi la requête qui apparaît en grisé et agit de manière dynamique en fonction de son évolution. Problème: il faut être connecté sous votre compte Google pour profiter de cette fonctionnalité. Les défenseurs de la vie privée crient à la méfiance en supposant que Google stocke dès lors vos résultats de recherche. Une nouvelle polémique verra sans doute le jour dans les tout prochains jours, affaire à suivre donc. Actu Shopping. Souvenez-vous, c'était en 1985 que Commodore lançait la première gamme de PC multimédia nommée Amiga. L'activité de ce pionnier de l'informatique s'arrêta en 1994. Bonne nouvelle pour les geeks nostalgiques de cette grande époque, les Amiga vont renaître de leur centre et être commercialisés vers la fin de cette année. Ces PC seront compatibles avec le système d'exploitation open source AROS, une version développée et modifiée de l'Amiga OS 3.1. Actu Windows Mobile. Après l'échec total de la dernière version de Windows Mobile Phone, Microsoft a annoncé le lancement de Windows Phone 7. Il ne s'agit pas tout à fait d'une livraison, mais d'une mise à disposition de ce système pour les partenaires qui vont commercialiser des smartphones équipés de Windows Phone 7 tels que HTC, Dell et Samsung. Pour finir ce 3W, je vais utiliser l'adage qui dit que ce sont souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. On pourrait croire qu'un informaticien a moins de chances d'être escroqué par des pirates informatiques et pourtant, un développeur américain a vu son compte bancaire débité de près de 900 000 $ en raison de débits frauduleux sur PayPal. Les escrocs retiraient des montants réguliers de quelques 3 000 $. Résultat, le découvert de Derek Lanfear s'est rapidement monté à un peu moins de 1 million de $. Plutôt inquiet au début, l'homme a pris les choses avec humour, comme il l'explique au site web Gizmodo. Quand le montant est arrivé à 888 $, il a commencé à rire. Et il dit: que voulez-vous faire d'autre? Si j'avais vraiment 900 000 $ à perdre, j'aurais été inquiet, mais sérieusement, que pouvez-vous faire d'autre que rire? Un homme très positif donc. Derek Lanfear pense avoir été victime d'une attaque de phishing sur iTunes, seul service avec lequel il utilisait PayPal. Fort heureusement, sa banque a promis de lui créditer les sommes prélevées. Prudence donc si vous utilisez ce service.
Voilà, ce premier 3W de la rentrée est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité et de l'actualité. Comme toujours, vous pouvez consulter www.pragmawork.com/3W pour suivre l'actualité en continu. Très bonne journée à tous et merci d'être fidèles à Liberty TV.